Le Talk, 42info.fr, Loïc Manac. D'ici 4 ans, le projet de la Cité du Design 2025 va commencer à prendre forme. 60 millions d'euros vont être investis pour faire du quartier de l'ex-manufacture un lieu unique. Pour en parler, Marc Chassot-Bénet, vice-président de Saint-Étienne Métropole et président de la Cité du Design. Bonjour Marc. Bonjour. Qui sont les initiateurs de ce projet ? Alors, l'initiateur, c'est vraiment Gaël Perdriau qui a souhaité donner une deuxième vie à la Cité du Design, qui avait avant 2014 du mal à trouver son modèle économique, à trouver ce lien avec la population, et donc il a souhaité, notamment en nommant Thierry Mandon, donner une nouvelle perspective à la Cité du Design, au design et à la place de Saint-Étienne dans ce monde du design. Un projet ambitieux de 7 hectares. Qu'est-ce que les Stéphanois pourront y trouver ? Oui, les Stéphanois vont pouvoir trouver sur l'ensemble du site des dimensions totalement différentes de ce qu'ils connaissent de la Cité du Design. Demain, on pourra visiter des expositions en nombre, puisqu'il y aura plusieurs lieux d'exposition, temporaires ou permanentes. Ils pourront également passer beaucoup de temps à la Cité du Design pour des loisirs, puisqu'on y trouvera plusieurs restaurants, un hôtel, des lieux de vie avec des fontaines, des aménagements paysagers totalement différents pour les places et les cours de la Cité du Design, et puis des commerces aussi, plusieurs, autour du design, mais pas seulement. La Biennale du Design, bien sûr, et de nombreuses expositions. Des expositions en grand nombre, puisqu'on trouvera des expositions temporaires, comme c'est le cas depuis 2 ans maintenant, puisque nous avons présenté l'exposition autour du jeu vidéo, l'exposition autour des flops du design, avec beaucoup d'autodérision bien sûr, l'exposition Homo Spacius qui démarrera bientôt. Et bien ce site va continuer à être présenté dans la platine de la Cité du Design. Et puis nous créons un lieu unique en France et sans doute en Europe, qui sera la Galerie nationale du design, en lien avec le Centre national des arts plastiques, qui est évidemment le plus grand conservateur d'œuvres en France, et qui est le garant de cette collection design qu'il nous confie, comme le mobilier national qui avait été créé par Napoléon et qui, bien sûr, rien que par son nom, donne toute la prestige de ce lieu. Donc nous accueillerons ici un lieu qui permettra de retracer l'histoire du design dans son ensemble, et ce sera évidemment une exception, j'allais dire, sur le territoire français. Et puis un lieu qui existe déjà, qui est la cabane du design, destinée aux enfants, aux familles, pour comprendre, appréhender la démarche du designer, comprendre que finalement le design, c'est l'amélioration de la vie dans tous les sens du terme, par les objets qui nous entourent, mais aussi dans les organisations sociales. Ça n'est pas un terme pompeux, c'est finalement une démarche accessible à tous, et chacun peut devenir designer ou acquérir en tout cas l'esprit d'un designer. Un autre lieu événementiel sera également présent, entièrement équipé pour accueillir des festivals, des manifestations sur le site de la Cité du Design. Tout cela, bien sûr, sera mis en valeur par une biennale de 4 mois. C'est l'ambition que nous avions de proposer un événement réellement international qui rassemble l'ensemble des designers, des professionnels de ces métiers du monde entier sur notre territoire. Et donc cela voulait dire multiplier par 4 la durée de la biennale pour pouvoir accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Du design, de l'art et de la culture, et des entreprises qui auront leur place avec un espace dédié encore plus à l'entrepreneuriat. Exactement, les entreprises ont réellement toute leur place et l'économie est au cœur de ce projet. Nous avons créé il y a maintenant 1 an et demi une filiale qui s'appelle Cité Service, qui permet de répondre à des appels d'offres et à des cahiers des charges d'entreprises et de collectivités, qui donnent une viabilité économique réelle à la Cité du Design et qui permet surtout de promouvoir tous les savoir-faire du territoire. Tout cela va être accompagné d'une installation encore plus nombreuse d'entreprises sur le site de la Cité du Design. Nous accueillons déjà 150 startups environ, et surtout va aboutir à la création du centre régional d'innovation par le design avec l'aide de la région Rhône-Alpes, qui va permettre de bénéficier de laboratoires, d'espaces évidemment d'expérimentation, d'un accompagnement juridique et bien sûr des prestations de cité-service en s'adossant plutôt à la matériothèque qui est déjà très présente à la Cité du Design, mais qui aura une ambition et une ampleur encore plus importante bientôt. Donc ce service aux entreprises, aux collectivités va devenir une réalité avec l'implantation de start-up, de TPE, PME, mais aussi de grands groupes qui viendront installer à la Cité du Design leur bureau de recherche en design. Et nous avons déjà évidemment signé avec plusieurs d'entre eux, comme Suez, qui seront sans doute des locomotives de ce quartier créatif. Marc Chassot-Bénet, vice-président de Saint-Étienne Métropole et président de la Cité du Design. Merci Marc. Merci beaucoup Loïc. Un podcast à écouter sur toutes les plateformes et sur 42info.fr.